J'ai participé aux corrections à l'ENAM. Troisième cas de figure, je puis vous attester ici que j'ai eu des enfants en première année qui sont allés jusqu'en doctorat et qui sont d'ailleurs mes assistants à l'heure actuelle, des enfants avec le doctorat qui font le concours de l'ENAM au cycle B et ratent pour des épreuves de droit public, de culture générale, alors que les candidats ayant un profil de géographe ont ce concours. Donc c'est une situation que l'on décrit. C'est que la Constitution de la République, des étudiants en concours, sont susceptibles de recours en élection pour excès de pouvoir et même de recours en réparation. Maintenant, pour le débat technique, pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Il faut dire que les concours administratifs chez nous font l'objet d'une opacité à nul autre pareil. Pour les situations que vous voyez, que j'ai décriées, je suis décrié tout à l'heure là. J'ai été enseignant à l'ENAM, nous corrigeons les concours, nous remettons les relevés de notes, et notre mission s'arrête là. On ne sait pas l'exploitation que l'on a fait. Pourtant, nous devons figurer au jury. Pour ce candidat-là, il a été admis par voie de décision administrative, il est démis par voie de communiqué. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Il se pose un problème de parallélisme de forme. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Bien. De deux, c'est même l'occasion de donner des ficelles aux gens à l'heure actuelle, de donner un coup de pied à la fourmilière, afin de mettre fin à cette opacité-là. Alors, les candidats qui sont victimes de ce genre de choses ont une arme redoutable, le contentieux administratif. Il s'agit simplement de venir vers le sachant. Moi, j'indique la solution en obéissant. Ce candidat, je l'ai dit, a la possibilité de se faire rendre justice. J'ai déjà relevé ce problème de parallélisme en vice de forme. Il peut avoir gain de cause? Je continue. Dans le communiqué, à supposer même que ce soit la décision, dans le communiqué, on dit erreur informatique. Mais c'est ce qu'on appelle, en contentieux administratif, une formule déclaratoire. Comment est-ce que l'erreur informatique s'est-elle manifestée? S'il y a eu erreur informatique, ce n'est pas de la faute du candidat, on est d'accord là-dessus. C'est de la faute de l'administration. Or, il est une jurisprudence administrative constante devant la Chambre administrative, depuis l'affaire Mbousse-Jacques de 83, à Nomening ici. Voilà ce que dit le juge administratif suprême, à la Cour suprême. Je cite, « Nul, ni même l'administration, ne peut se prévaloir de sa propre substitude et faire supporter à autrui ses propres erreurs. » C'est un principe général de droit. Alors, il suffit simplement pour ce candidat de venir, vous dites que est-ce qu'il a la chance, mais bien entendu, vous avez des gens qui connaissent bien leurs capacités et qui se disent ce concours, je l'ai réussi. Je vous ai décrit, je vous ai dit tout à l'heure là, il y a des gens qui sont définitivement admis, alors même qu'ils n'ont pas passé les épreuves écrites. Les secours, les matelas et les couvertures. Le chef de l'État envoyé les secours, le matelas. On va organiser des secours avec la protection de madame la directrice. Ceux qui sont là. On va organiser l'autre. Il y a les matelas et les tout ce que le chef de l'État a envoyé. On va organiser la distribution des matelas, les secours, tout ce que le chef de l'État a envoyé ce matin. Il faudrait voir comment on va. Il y avait une dame qui fêtait son anniversaire. Tous ceux qui étaient dans la salle ont péri. Vous parlez de 11 morts ou de 13 morts. Seulement dans la salle de l'anniversaire, c'était combien de personnes? Il y avait combien de personnes? Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas dire que parce que la saleté. Il n'y a pas de saleté ici. On a vécu des siècles et des siècles. Et nos parents ont vécu ici. Donc arrêtez-nous ça. On ne fait que des gens à travers la fenêtre. Il fait que jeter les gens à travers la fenêtre. 10 personnes. Quelle 25 personnes? Hier, on a sorti plus de 100 corps. Et le corps de ma petite fille était le premier corps qu'on a sorti. On a sorti plus de 100 corps. J'étais couverte de boue parce qu'il fallait aller identifier l'enfant. C'est pas parce qu'on n'a pas le droit de vivre.
Un homme, j'ai vu même avec un homme comme ça, un homme pareil, un homme chiche. Et je les traite aussi, ces hommes. Les hommes qui te racontent aujourd'hui que le salaire n'est pas tombé. Mais quand il arrive à la maison, moi je fouille. Je te fouille. Quand je ramasse, c'est pour garder. Et le lendemain, je vais te dire aussi que je n'ai pas vu. Je connais là où il garde l'argent. Il garde l'argent où? Il garde l'argent dans ses chaussettes. Donc, je connais. Je fouille les chaussettes. Et quand il veut dire, je dis que papa, tu n'as pas d'argent. Comment tu as? Non, c'était l'argent des achats en bon. Je n'ai pas vu. Bon, du coup, on appelle la famille, on appelle à gauche, on appelle à droite. Il y avait de l'argent ici. Je ne peux pas contribuer. Je contribue sur moi-même et ma famille. Je ne peux pas contribuer sur un homme. C'est lui le père de la maison. Comment se fait-il qu'on se retrouve dans une maison et que c'est moi qui dois prendre la charge de toute la maison? Non, vraiment, je ne donne même pas 5 francs à un homme. Un homme ramène mes 5 francs, c'est que c'est tombé. Soit il m'a agressé. Ça, il faut déjà que je le dise ici ce soir. Non, mais sur le téléphone. Vous lui avez rappelé ma maman. Comment? Maman passait comme ça à vous. Vous lui avez venu avec la 504. C'est arrêté. Viens.